Bronnie Ware, une infirmière qui a travaillé pendant des années en soins palliatifs, c'est-à-dire avec des patients atteints de maladies graves, voire incurables, a écrit un livre sur les 5 plus grands regrets des personnes avant de mourir. Et le regret numéro 1, celui qui revient le plus souvent, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais, pas celle que les autres attendaient de moi ». Quand j'ai entendu ça, je me suis pris une bonne grosse tarte dans la gueule parce qu'il y a souvent des moments où j'ai laissé mes peurs et mes doutes prendre le dessus et où j'ai pas forcément eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. Alors dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'ai appris pour enfin sortir de ce piège. Mon but, c'est de tout donner pour t'aider à arrêter de repousser les choses qui comptent pour toi et à agir sur tes rêves comme si ta vie en dépendait. Parce que la vérité, c'est que si on n'agit pas dès aujourd'hui, on finira certainement avec les mêmes regrets. Si t'as entre 18 et 25 ans, il te reste à peu près 20 000 jours à vivre, soit un peu moins de 3000 semaines. Perso, j'en ai 25, ça veut dire qu'il me reste entre 50 et 60 étés à vivre. J'avais entendu ça la dernière fois, ça m'a fait un peu bader. Tu remplaces juste année par été, mais je trouve que c'est un peu plus percutant. On peut littéralement ne pas se lever demain parce qu'il reste toujours cette putain de probabilité qu'il nous arrive quoi que ce soit à n'importe quel moment. Un accident, un virus ou n'importe quel truc imprévisible de la vie. Alors il y a un exemple que j'aimerais partager avec toi qui peut vraiment t'aider à agir sur les choses qui comptent, parce que c'est ce qui m'a aidé à passer au-delà de la peur et à lancer cette chaîne YouTube. Et ce concept, ça s'appelle développer un sentiment d'urgence. La plupart des gens vivent des vies silencieuses de désespoir. C'est une phrase que j'ai entendue quand j'avais 18 ans et ça a complètement retourné ma façon de voir le monde. Et il y a juste à regarder autour de nous, quand on marche dans la rue, les gens ont clairement l'air d'être en souffrance. Ils ont l'air stressés, anxieux, ils ont des rêves brisés, ils coulent sous les problèmes, alors ils se distraient, ils vont voir des émissions à la télé qui sont complètement débiles et ils vont développer des addictions pour s'anesthésier de cette douleur. Et je dis pas du tout ça pour les critiquer parce que j'ai clairement été dans un état comme ça à un moment de ma vie et je pense qu'on a toujours tous un peu cet état en nous parce qu'il faut réaliser que la plupart des gens, c'est nous, c'est toi et moi. On fait peut-être partie de ces gens. Peut-être que la dernière fois que t'es sorti, t'es cette personne qui a engueulé la caissière parce qu'elle a oublié sa réduction de 20 centimes sur ton avocat. Alors il y a une question super importante qu'il faut qu'on arrive à se poser. À quoi ressemblera ma vie si je continue sur cette trajectoire ? À quoi elle ressemblera dans une semaine ? À quoi elle ressemblera dans un mois ? Dans un an ? Dans 10 ans ? Est-ce que ça t'inspire, ça te motive et ça te rend excité de tout ce qui va arriver ? Ou est-ce qu'au contraire ça te fait peur ? Et tu réalises que t'auras pas tant avancé que ça et que si tu continues comme ça, t'auras pas vraiment évolué. Et ce message va pas forcément s'appliquer à tout le monde et c'est parfaitement ok si ça résonne pas avec toi. Peut-être tant mieux, même d'un côté. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à être le plus honnête et transparent possible avec nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à être honnête sur la douleur et l'anxiété qu'on ressent au quotidien. Si quelqu'un était téléporté dans ton corps là maintenant, encore une fois, comment est-ce qu'il se sentirait ? Parce que c'est l'expérience que t'es en train de vivre chaque jour. Et comme on l'a vu juste avant, la plupart des gens vivent cette expérience dans le stress et la peur. Et des exemples comme ça, je suis sûr que tout le monde en a des milliers. J'ai découvert le dev perso autour de mes 16 ans, j'ai commencé à lire des livres et à regarder des vidéos, et j'ai serré dans ma tête, je me suis dit, là, tout ce que j'apprends, je le savais pas, et il y a plein de gens qui savent pas ça, et ça peut nous aider à améliorer notre vie, mais c'est une grosse dinguerie. Et je me suis dit, je suis obligé de partager ça à tout le monde. Et j'ai commencé à écrire des articles sur un blog, sauf que je l'ai jamais publié parce que j'avais peur du regard des gens. Puis j'ai commencé une chaîne YouTube, et je l'ai abandonnée une première fois, parce que c'est difficile de parler en caméra, et puis... je suis timide, moi. Et je suis sur le point de mourir aussi. Bref, j'ai aussi essayé de commencer une page Insta de motivation et ça prenait du temps et j'ai pas réussi à la tenir. Alors je me suis auto-convaincu que c'était peut-être pas fait pour moi et du coup j'ai changé de cap. Ça veut dire que j'ai eu l'idée de partager toutes les choses que j'apprenais sur le dev perso à partir de mes 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 25, on est presque 10 ans plus tard et je commence à peine à vous partager ce genre d'infos. Il m'a fallu presque 10 ans pour me bouger le cul, passer au-delà de la peur et commencer enfin à agir sur les choses qui comptaient pour moi. Et dans ces 10 ans, il n'y a pas que du malheur. J'ai kiffé la vie, j'ai appris le leçon que j'avais à apprendre, j'ai fait le chemin que j'avais à faire, mais il y avait toujours cette arrière-pensée en moi que je me forçais à enfouir qui me répétait « Mec, t'es sûr que t'es vraiment en train de faire ce pourquoi t'es fait là ? Parce que là, tu travailles dans un fast-food. C'est ça tes rêves ?» Alors il y a un concept ultra important qu'il faut qu'on aborde et c'est un concept que j'ai appris seulement très récemment. La qualité de ta vie dépend de la rapidité à laquelle tu agis sur les choses qui comptent pour toi. Quand je me dis que j'ai pas envie de me mettre au sport et que je fais traîner ça pendant 10 jours, ça veut dire que si, au lieu d'attendre 10 jours, j'avais pris la décision dans la soirée, j'aurais avancé 10 fois plus vite. Et là, on parle juste de 10 jours, mais combien de temps on a vraiment attendu pour se mettre au sport ? Combien de temps on a vraiment attendu avant de se lancer sur les projets qu'on avait envie de lancer ? Si on est honnête, la plupart du temps, je crois que la réponse, c'est qu'on a toujours rien fait. Et le problème, c'est que plus on attend pour agir, plus il va se passer ce qui s'appelle la
désintégration personnelle. C'est un peu violent comme expression, mais en gros, ça veut dire que chaque action qu'on fait dans notre journée n'est pas neutre. Elle va soit te rapprocher de la vie que tu veux, soit elle va t'en éloigner. Elle va soit te construire, soit te dégrader. Parce que chaque action renforce ton identité. Chaque fois que tu fais une action, tu renforces l'idée que tu es un certain type de personne. À chaque fois qu'on se réveille et qu'on traîne sur TikTok au lieu d'aller à la salle ou de réviser, on répète inconsciemment à notre cerveau qu'on est le genre de personne qui n'est pas forcément déterminée. Chaque fois qu'on n'agit pas sur ce qui compte, on sait qu'on pouvait faire mieux, donc on accumule de la culpabilité et on devient un peu plus le genre de personne qui fait pas ce qu'il sait qu'il y a à faire. Et ça, on le renforce avec chaque décision de notre vie, et plus on le renforce, plus ça devient un cercle difficile à briser. Parce qu'on fait une action de merde qui n'est pas alignée avec nous, donc on renforce notre identité qu'on est ce genre de personne, donc on va refaire une action de merde, renforcer notre identité, etc. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix agir comme si ta vie en dépendait, parce que ta vie en dépend. Chaque jour de plus que tu n'agis pas sur les choses qui comptent pour toi, tu es en train de te désintégrer petit à petit. Tu rejoins de plus en plus le club des vies silencieuses de désespoir. Je sais que c'est horrible de dire ça, mais je suis obligé. Je peux pas te mentir et te dire que tout va bien. Et j'accepte de prendre ce mauvais rôle parce que je me sens obligé de te dire que si tu fais pas les choses que tu veux vraiment faire, tu seras malheureux. Si tu laisses la peur guider tes journées, tu seras malheureux. Si tu te mens à toi-même et que tu te distrais pour fuir ce mensonge, tu dupes personne. Tu sais très bien ce qui se passe au fond de toi. Et c'est pour ça que c'est impossible pour la majorité des gens de rester seul 5 minutes sans distraction. Quand on sait qu'on a 5 minutes d'attente, il faut vite qu'on sorte notre tel, parce que dès qu'on arrête de se surstimuler avec tout et n'importe quoi, c'est nos pensées qui vont reprendre le dessus. Et putain, c'est que des trucs bressons, c'est que des pensées du style t'es une merde, t'es un loser, t'as pas fait ce que t'avais à faire, combien de temps tu vas encore fuir, etc., etc. Et encore une fois, je dis pas ça pour te faire culpabiliser. On a tous des galères, on a tous des problèmes, on a tous des moments faibles, on a tous des peurs, des doutes, on a peur de se faire rejeter, on a peur de pas être assez. Et moi, le premier, j'ai eu la chance de le réaliser assez tôt dans ma vie et d'avoir eu la chance de le combattre. J'ai attendu 10 ans avant d'avoir les couilles de lancer une chaîne YouTube. Je suis allé chez le dentiste il y a pas longtemps et il m'a dit que ça faisait 6 ans qu'il m'avait pas vu. Alors je crois que c'est le moment de réaliser qu'on a peut-être besoin d'un peu plus d'urgence dans notre vie. On a peut-être besoin de se dire « Ah ouais, c'est vrai que ça fait des années que je procrastine, je vais utiliser cette vidéo comme un signe pour m'y mettre là maintenant tout de suite. » Et d'ailleurs, ça me fait penser à un dernier point qu'il faut que j'aborde avec toi sur la procrastination. Quand on n'agit pas, on se ment à nous-mêmes. Procrastiner, c'est littéralement repousser une chose en se disant que plus tard, on aura plus d'énergie, plus de temps, plus de motivation. Ce plus tard, c'est le plus gros mytho du monde. C'est un mensonge qu'on se répète pour éviter l'inconfort de l'action. Tous les défis et les problèmes que tu peux avoir aujourd'hui disparaîtront pas en les ignorant, ils vont juste s'aggraver un peu plus chaque jour que tu les ignores. Dès que je suis un peu malade mais pas trop, je suis le premier à me dire mais nique sa mère le médecin, ça va passer, c'est bon. Sauf que spoiler, fuir un problème ne le fait pas arrêter d'exister. Il est juste enfoui et il va continuer de s'aggraver avec le temps jusqu'au point où il va nous faire culpabiliser et nous dire putain mais je suis complètement débile de pas m'en être occupé plus tôt. Mais il sera déjà trop tard, on aura déjà des caries à se faire arracher, on aura déjà les dents de traviole, on aura déjà été malade pendant 10 jours à souffrir comme une merde, ou même pire que ça, on sera sur notre lit de mort en train de nous demander pourquoi on s'en est pas occupé plus tôt. Et ça c'est littéralement la métaphore de notre vie à tous. Chaque jour qu'on laisse passer sans avancer sur nos rêves est non seulement un jour perdu sur lequel on n'a pas avancé, mais c'est aussi un jour qui nous a éloignés de nos rêves. Parce qu'on est devenu un peu plus la personne qui fait pas ce qu'elle a à faire, donc on a augmenté un peu plus notre résistance à agir. Et chaque jour dans ce cycle de merde devient un jour où c'est un peu plus difficile de le briser. Parce qu'on a ce qui s'appelle un ego, on a renforcé notre identité comme quoi on était le genre de personne qui fuyait les problèmes, donc vouloir corriger cette identité ça voudrait dire qu'on avait tort depuis tout ce temps, et donc plus on va attendre, plus il y aura de la résistance, plus ça va devenir dur, challengeant, inconfortable pour briser cette identité. Et c'est la raison pour laquelle le regret numéro 1 des gens sur la ligne mort, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais. Parce que toute leur vie, ils se sont dit ok, j'ai pas la vie que je veux, mais c'est pas trop inconfortable, donc j'agirai plus tard. Et surprise, 70 ans plus tard, ils se retrouvent en fin de vie et ils réalisent qu'ils ont toujours pas agi sur les choses qui étaient importantes pour eux. Donc si t'es arrivé jusque là dans cette vidéo, je veux surtout pas que ça arrive pour toi. Mon rêve, c'est que toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vous en sortez en vous disant putain, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de faire ça et je le repousse depuis tout ce temps. Et je pense que si on est un peu honnête, on a tous des trucs comme ça dans notre vie. Et tout ça, je le dis pas pour vous casser les couilles. La vérité, c'est que si je voulais faire des vidéos qui font des vues, je vous dirais juste que vous avez envie d'entendre. Sauf que ce qu'on a besoin d'entendre, c'est les vérités qui sont les plus difficiles. Parce que la vérité, elle casse les couilles, elle est difficile, elle est inconfortable, et que les gens, ils préfèrent entendre que tout va bien et qu'ils sont très très bien comme ils sont. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que je crois en vous. Et que je veux le meilleur pour tout le monde. Je veux que les gens réussissent, je veux que les gens gagnent, je veux que les gens pètent la forme, je veux que les gens soient heureux. Parce que si tout le monde suivait ses rêves, dans la rue, on n'aurait que des gens enthousiastes et pleins d'énergie. On n'aurait que des gens qui s'entraident, des gens qui donnent, des gens qui rient entre eux.
Bref, agis sur les choses qui comptent pour toi comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Fais ces choses que tu repousses depuis un moment. Mets-toi au sport, lance ce projet, apprends cette langue, appelle cette fille. Tu peux t'abonner pour soutenir la chaîne et tu tomberas sur plus de vidéos comme ça pour devenir meilleur.